Bonsoir à tous nos abonnés, bonsoir à tous ceux-là qui nous donnent de la force dans nos différents numéros du micro de Marco. Aujourd'hui, c'est une note un peu sérieuse, avec un air un peu sérieux que nous allons faire ce numéro. Avez-vous déjà imaginé quelqu'un de votre entourage vivre dans du caca? Avez-vous déjà posé la question de savoir est-ce que quelqu'un peut vivre dans du caca? Jusqu'à ce que je rencontre cette dame, c'était une interrogation sans réponse pour moi. Et depuis lors, j'ai appris qu'il y a des êtres humains sur cette terre qui, par malformation de leurs organes, vivent avec du caca en permanence. Nous sommes avec cette dame aujourd'hui qui a son enfant, qui vit dans ce mal-là, qui est malade depuis plusieurs années. Nous allons découvrir toute l'histoire. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir, Marco. Pour tous les abonnés du micro de Marco, on va vous permettre de vous présenter. Je suis Madame Yoro Salimata, mariée et mère de 3 enfants. Mariée et mère de 3 enfants. Dites-nous, madame, vivre dans du caca, c'est quoi? C'est quelle maladie? Et comment on peut définir tout ça? Merci. Vivre dans du caca, c'est, vous pouvez bien l'imaginer, c'est un quotidien difficile. Et moi, je vis cela depuis 11 ans. Wow. Par mon deuxième fils. Comment appelle-t-on cette maladie? La maladie de Hirschsprung. La maladie de quoi, hein? Hirschsprung. Ça veut dire que la maladie là même est bizarre, le nom est bizarre et c'est compliqué encore pour trouver des solutions. La maladie là, c'est ça? Oui. Maladie de Hirschsprung, en fait, c'est une maladie congénitale. Congénitale, c'est-à-dire que l'enfant naît avec. Voilà. Et moi, j'ai découvert pour mon fils quand il avait 4 jours et qu'il n'avait pas encore émis le métronome. Ce sont les premières selles du bébé qui doivent être émises les premières heures suivant l'accouchement. Voilà. Et mon fils, il n'avait, à 4 jours de vie, il ne l'avait pas encore émis. Et ça m'a inquiété. Je suis allée avec lui à l'hôpital et les médecins ont extrait le métronome à travers une sonde. Je pensais que c'était résolu comme ça. J'étais loin d'imaginer que c'était un long calvaire. Ça veut dire que quand l'enfant est né, 4 jours après, il n'avait toujours pas chié, il n'avait toujours pas fait caca. Non, il était et vous êtes obligé d'aller à l'hôpital. Oui. Pour qu'on enlève ça avec son. À 4 jours déjà. 4 jours déjà. Aïe, aïe, aïe. Ça annonçait un long temps de souffrance pour cet enfant, un long temps de calvaire pour vous. 4 jours, on enlève la sonde. Et puis, selon vous, bon, c'était bon, ça réglé, après ça peut passer. Et qu'est-ce qui se passe? Je croyais que c'était résolu comme ça. Mais non. Et tant qu'on ne menait pas une action médicale, il ne mettait pas de sel. Jusqu'à ce que nous soyons référés à un pédiatre qui a fait les examens et qui nous a référés à un chirurgien pédiatre pour suspicion de la maladie de Hirschsprung. Je n'avais jamais également entendu parler de cette maladie jusqu'à ce jour-là. Et quand nous avons rencontré le chirurgien pédiatre, il a fait des examens complémentaires qui ont confirmé la maladie. Et il nous a expliqué que la solution n'était que chirurgicale. Normalement, après l'intervention, ça doit se résoudre dans un temps donné. Voilà, soit seul, soit avec des séances de kinésithérapie. Mais pour Dan, ça n'a malheureusement pas été le cas. Et c'est dans ce sens-là que nous avons commencé la kiné. Et nous avons fait 3 ans de kinésithérapie. Et depuis lors, nous sommes dans la patience parce que, et quoi faire? Quand est-ce que ça va finir? J'ai toujours posé la question sans obtenir une réponse. On me dit, madame, c'est avec le temps. Et quel temps? Combien de temps? J'ai jamais obtenu de réponse. Aujourd'hui, Dan a 11 ans et il fait la classe de CM2. Je peux vous assurer que je ne souhaite pas ce que je vis. Parce qu'il est victime de stigmatisation, il est victime de moquerie et c'est pas facile. Psychologiquement, il est touché, physiquement, il est tout le temps atteint dans son estime de soi et toute la famille avec. Vu du temps que ça prenait et mon cœur de mère était incapable d'attendre les bras croisés sans savoir quand est-ce que mon enfant allait sortir de cette situation. C'est comme ça que j'ai demandé à obtenir son rapport médical afin de rechercher des solutions ailleurs. Voilà. Et dans mes recherches, je suis tombée sur un hôpital aux États-Unis dont c'est leur spécialité.
le Nationwide Children's Hospital. Et on a commencé les échanges. Ils ont envoyé plusieurs fiches à ce qu'on remplisse. Nous avons étudié tous les contours et même reçu une proforma. Et c'est ce qui pose actuellement le problème. Parce que l'hôpital n'a pas de prise en charge aucune pour les patients. Ces soins-là coûtent environ 10 millions. Après un passage à une émission apéro à la télé, beaucoup sont rentrés en contact avec moi. Il y a une dizaine de familles qui m'ont contacté et qui vivent la même situation. Pour le moment, je suis impuissante. Je les ai réunis. Actuellement, nous sommes une association et nous nous soutenons moralement. J'ai foi que je pourrais soigner Dan et ainsi montrer le chemin aux autres, être un canal pour donner de l'espoir aux autres enfants qui vivent la même situation. Parlez-nous un peu de comment vous soutenez, madame. Et est-ce que vous avez frappé à des portes institutionnelles, des ONG, des fondations, des trucs comme ça? Oui. Depuis que j'ai commencé les échanges avec l'hôpital et que j'ai eu à ma possession quelques preuves de ce qu'il peut faire pour moi, j'ai entamé des démarches auprès de structures, auprès de personnes ressources, mais ces démarches n'ont pas abouti. Et j'ai décidé avec ma famille de lancer une cagnotte, de faire un appel de fonds publics. Tout le monde peut contribuer. Monsieur le Président du Burkina Faso, Monsieur le ministre de la Santé, à toutes les autorités du Burkina Faso, à tous les Burkinabés qui contribuent pour la paix et la sécurité au Burkina Faso, à tous ceux-là qui évoluent dans le social, dans l'humanitaire. On ne va pas citer forcément de noms, mais ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, ces hommes influents du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. On vous demande d'aider cette femme. Parce qu'à travers elle, si elle arrive à trouver la solution, la guérison pour son enfant, qui vit dans du caca depuis plus de 10 ans, elle-même elle vit dedans parce qu'il faut tout le temps prendre soin de son enfant, tout le temps nettoyer son enfant. L'enfant qui va à l'école dans du caca, l'enfant qui s'amuse dans du caca, qui dort dans du caca, ce n'est pas chose facile. On n'aimerait pas être à sa place. Raison pour laquelle, avec cette lueur d'espoir-là, on lance cet appel public-là. Madame, dites-nous concrètement, quelqu'un qui est à l'international, comment il peut contribuer? Il y a une cagnotte qui a été mise en place depuis 48 heures déjà. Très bien. Voilà, la cagnotte est internationale sur la plateforme GoFundMe. Je pense que vous pourrez... Voilà, on va mettre le lien dans la vidéo et sur le post. Voilà, on va mettre le lien. Tous ceux à l'international peuvent contribuer à travers la cagnotte, même au niveau national. Au niveau du Burkina aussi, ok. Également, nous avons mis en place des numéros locaux. Très bien. Voilà, un numéro orange. On va afficher les numéros bas de l'écran aussi pour que vous puissiez voir. Un numéro orange, et un numéro mouvement. Pour ceux qui veulent vraiment contribuer. Très bien. L'appel est lancé, que tu sois au Bangladesh, que tu sois en Asie, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis. Si l'histoire de cette femme, que son enfant vit dans le caca te touche et que tu as envie de contribuer pour donner de l'espoir non seulement à elle, mais à toutes ces autres femmes. Aujourd'hui, il y a l'espoir qu'il puisse être guéri aux États-Unis là-bas. On vous demande de l'aider à réaliser la guérison de son enfant et que par la suite, il y a d'autres personnes aussi qui puissent suivre ce canal-là pour être guéris. Avant, même s'ils avaient l'argent, ils ne pouvaient pas soigner. Mais maintenant, on sait où on peut soigner et il n'y a plus d'argent. Soyons solidaires. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Soyons solidaires pour que cette dame-là, dans son combat-là, puisse être encore le visage de la combativité pour 3 fois beaucoup de courage. Parce que avec tout ce que vous avez dit avec eux, ce n'est pas facile. Mais il y a l'espoir. Gardez l'espoir et c'est que Dieu va toucher le cœur de tous ceux qui suivent cette vidéo. Mon petit dame, beaucoup de courage à toi. Le bout du tunnel n'est pas loin. Bientôt, tu auras la totale guérison de ce mal-là. Tu ne vas plus porter de couches. Tu vas aller jouer ballon tranquillement avec tes camarades. Que Dieu mette sa main dans ce combat-là. Merci Marco, je dis déjà merci car je suis convaincue que je sortirai de cette situation grâce à vous pour le bonheur de Dan. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On est ensemble la famille du micro de Marco. On partage la vidéo. Beaucoup de partage. Force.